Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec la boîte toute terminée. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Je suis trop contente. Alors, ceux qui ont vu hier la dernière série, c'était le cartonnage pour faire la boîte. Pour ceux qui veulent faire la boîte. Si vous voulez faire seulement l'album, alors c'est la série juste avant. Vous allez voir de toute façon ce que vous cherchez. Vous allez trouver, si vous allez voir dans la boîte de description, dans le descriptif, juste dessous ici la caméra, juste dessous la vidéo, la playlist pour toute la série au complet, que ce soit le cartonnage, les livres, l'album, tout est inclus dans la même playlist finalement. Puis peut-être que André va faire des playlists séparées pour le cartonnage, l'album, le petit livre, des choses comme ça. Alors je vous montre ce qu'il y en est. Je suis trop contente. J'ai tout décoré ici. Trop joli. Franchement, le matériel que j'ai, qui m'est gentiment offert par plusieurs personnes en joyeux courrier. Merci à tout le monde parce que ça me permet de faire des choses comme ça. Vous dites toujours quand je présente les vidéos de joyeux courrier, on a hâte de voir ce que vous allez créer avec tout ça. Alors voilà, j'ai pu créer ce joli bouquet avec toutes des choses qui m'ont été données en cadeau. Toutes. Et puis, même le petit papillon ici, la petite clé, tout y est, les cœurs, tout. Les coins, ce sont les coins que Audrey de la boutique Scrap for Love m'a donné dans le colis quand j'ai reçu les papiers, la collection. En passant, je vous dis la collection de papier Once Upon a Time de Paper for You. Okay? Papers is for you. Alors, des coins métalliques, ici j'ai la jolie dentelle, aussi que j'ai reçu en joie et courrier. Ici, ça c'est Audrey qui me l'a donné. J'ai mis du stickles sur, ici sur le contour, sur le petit cadre finalement. Aussi sur la robe ici. Puis j'ai mis du glossy accent. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, peut-être pas. Du glossy accent sur tous les toits. J'en ai pas mis ici comme si c'était finalement d'un autre angle. Vu que, bon, on avait le foncé et le pâle. J'ai dit, ben, je vais faire juste le foncé. J'ai laissé le pâle comme ça. Alors, voilà, tout ça. Trop joli. J'aime beaucoup. Le côté, alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis une jolie dentelle comme ceci, qui finit à rien, avec un petit tulle. Ici, il y avait le papier que j'ai utilisé. D'ailleurs, ce sont tous des papiers du bloc 30-30. Okay. Il y avait un seau ici. Alors, moi, j'en fais des seaux, mais je vais en faire un d'ailleurs derrière la boîte. Mais ça, c'en était un qui était déjà imprimé. Alors, j'ai juste mis du glossy accent dessus. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Pour le faire brillant. Derrière, c'est comme ceci. Il me reste à faire une petite finition ici, probablement une dédicace, quelque chose, si quelqu'un veut se le procurer. Et avec un cachet de cire. Et ici, on a le fameux fermoir. Alors, tout fonctionne bien une fois que tout est bien fermé, tout est bien, vraiment les mesures là, du coin ici que je vais vous montrer. Le coin ici, c'est très important que ça ne dépasse pas. Il faut que ça soit vraiment droit avec tout ici. Alors, on a le petit fermoir comme ceci, offert par Audrey encore, de la boutique Scrap for Love. Alors, je monte à l'intérieur, parce que là, on a le triangle ici. Ceux qui n'ont pas vu se demandent qu'est-ce que c'est ce triangle-là. Alors, on ouvre comme ceci. On se trouve à avoir les deux compartiments. Alors, j'ai les compartiments ici pour l'album. Alors, je vais le laisser comme ça. Vous l'avez vu, l'album déjà. Allez voir le dévoilement si vous voulez voir tout ce que c'est qu'il y a à l'intérieur. Parce que moi, je n'ai pas terminé. On va travailler sur les éléments qui vont aller dans la boîte de droite. Et puis ici, ben, on a un compartiment, finalement. Alors, je vous montre. Alors, ceux qui n'ont pas suivi le tuto, allez voir parce qu'ici, il y a quelque chose vraiment de spécifique, une façon de faire bien spécifique que j'ai apprise pendant que je faisais le projet finalement, parce que j'avais jamais fait des angles comme ceci. Alors vraiment important que la cartonnette puisse se loger à l'intérieur et qu'on a les bandes de collage tout le tour. Alors j'explique tout ça. Alors ici, on se trouve à avoir une boîte qui ouvre comme ceci. Alors on peut mettre plein de choses, mais attention, il faut que ça se contienne dans le triangle une fois qu'il est fermé. Alors au début, on n'a pas toute la hauteur. On a toute la hauteur au fond, mais plus qu'on avance en haut, moins on l'a. Mais on l'a sur les côtés. Alors, on peut quand même loger beaucoup de choses, comme vous voyez, toute la capacité de cette boîte. Alors, c'est ce que ça a donné. Bien contente. Je suis très contente. Alors là, on va faire, pour ceux qui suivent la série, ils veulent voir qu'est-ce qu'on fait par la suite. Alors, les éléments qui vont aller ici à l'intérieur, du côté droit de la boîte. Alors, je vais ranger la boîte. C'est quand même assez lourd, puis il n'y a même pas de choses encore dans le compartiment de droite, alors ça va être vraiment lourd une fois qu'il va être tout terminé. Alors, je mets ça de côté. Alors là, j'ai préparé des choses. Alors, vous saviez que dans mon matériel de base, j'avais deux blocs 30-30 et un bloc 15-15. Alors, comme vous voyez, le bloc 15-15, j'ai presque rien pris. J'ai pris une feuille ou deux. J'ai découpé des petites découpes ici, d'ailleurs, je les ai ici. Toutes mes petites découpes qui restent sont ici. Je vais tenter d'en utiliser beaucoup dans les éléments qu'on va mettre à droite. Et puis, alors c'est ça, je vais utiliser surtout, c'est pour faire surtout les cartes interactives. Alors, je vais utiliser surtout le bloc 15-15. Alors, il me reste encore quelques feuilles. Oh,
beaucoup. Je crois qu'il me reste une feuille complète du bloc 30-30, plus des plus ou moins grandes chutes. Alors, d'ailleurs, j'en ai utilisé une pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, là j'ai pris de l'avance, vous allez dire, ben là, vous l'avez déjà fait. C'est parce que je l'ai fait souvent. Dans le sens que, alors c'est un couvert d'album, comme vous voyez, un couvert d'album. Alors ici, j'ai pris la feuille 15-15, j'ai mis une petite incrustation en haut, une autre en bas, et puis un papier design ici, puis j'ajouterai des fleurs, tout ça. Alors j'ai fait par exprès de monter, parce que le point focal est ici sur les personnages, la Belle et la Bête. Alors, je ne voulais pas les mettre en bas, parce que là, moi, si je mets mon bouquet, je ne vais pas mettre mon bouquet au centre. Si je mets mon bouquet en bas, je vais tous les cacher. Alors, je l'ai monté plus haut. J'ai profité du fait que mon petit livre se trouve être plus haut, finalement, que 15 cm, 15,2. Alors, j'ai mis tout simplement une petite chose ici en haut pour donner un petit détail. J'ai mis mon papier ici. J'ai coupé l'excédent ici, parce que je ne peux pas couper l'excédent ici, parce qu'on aurait manqué. Une petite incrustation, un morceau ici. Je vais probablement ajouter des petits coins métalliques, mais seulement des petits qu'on pince ici. Alors, pour ce qui est de... Alors, finalement, vous suivez le tuto de quand on a fait la couverture de l'album. Alors, allez voir dans les boîtes de... Si vous voulez, je peux vous mettre dans la boîte de description le lien de celui de cette série, quand on a fait l'album, qui est la même chose. Et puis, j'ai le même tissu ici. Alors, j'ai du cuir, bleu marin. J'ai la même dentelle, la même garniture ici, le même ruban ici. Toute la même chose. Alors, j'ai fait ça ici. Ici, je suis allée chercher une découpe. Parce qu'encore là, avec le 15-15, il aurait fallu que j'ajoute encore des incrustations. Je disais là, peut-être pour l'arrière du couvert, ça serait bien de l'avoir en un morceau. Alors, je suis allée chercher des chutes, je devrais dire, dans ce qui me restait dans les chutes de 30-30. Puis, alors, la façon de procéder, je vous donne les mesures aussi. Alors, il faut que ça se contienne à l'intérieur de votre boîte, c'est certain. Alors, moi ici, j'ai 20, bon, alors, pour la 20 cm, j'ai 20,3 cm de hauteur pour mes cartonnettes. Puis 14,6, non, 14,8 cm de largeur. En pouces, ça me donne 8 pouces juste. Et puis ici, j'ai 5 pouces et... Je vais aller à 3/4. Parce que c'est... Bon, il fait toujours aller à... excusez, à 7-8. Mais aller à 3/4, c'est correct. Je vais avoir 1 mm de moins ici que moi. Ensuite, ma petite tranche, c'est la même hauteur que j'ai donnée tout à l'heure. Puis ici, j'ai 1 pouce juste, alors 2,5 cm. Alors, j'ai d'abord coupé mes cartonnettes. J'ai assemblé les contours comme on fait toujours avec les petites bandes biseautées au bout, etc. J'ai fait tout le tour. J'ai laissé environ 5 mm de jeu entre mes... à peu près 4,5 à 5 mm. 5 mm, c'est parfait. Parce que j'utilise du cuir assez épais. Et puis, j'ai la cartonnette 1 mm et du papier cartonné de 216 grammes. Alors, si vous avez quoi que ce soit qui est plus épais que ça, alors ajoutez un autre millimètre. Si vous avez moins épais, alors vous avez une petite dentelle, tout simplement, rien d'épais. Enlevez 1 mm de mon 4,55 ici. Alors, une fois que j'avais tout assemblé ça, j'ai fait ma touche professionnelle. À l'extérieur, alors au départ, moi j'avais vérifié s'il y avait un petit bombé. Il y avait peut-être un bombé, mais c'était tellement minime que ça ne valait pas la peine de s'en soucier. Alors, vous placez votre papier ici pour bien solidifier les espaces entre les cartonnettes sur l'extérieur. Ensuite, vous placez votre... Moi, j'ai mon tissu ici qui est allé jusqu'ici, au côté. Alors, je dirais un bon gros centimètre et demi, plus large que la largeur qu'on a du morceau de la tranche ici. Plus 1 centimètre et demi en haut, en bas. Alors, j'ai collé ça, j'ai rabattu, j'ai collé les côtés. Ensuite, j'ai mis mes papiers, ma petite bordure ici, le papier, une autre petite bordure, le papier. Ensuite, mais avant, j'ai mis mon ruban, avant de coller le papier qui est ici. Placez vos rubans, qu'ils soient bien égaux. D'ailleurs, je n'ai pas vérifié, mais je pense que oui. Je l'avais vérifié sur mon tapis, mais je n'ai pas vérifié en tant que tel sur l'album. Ensuite, vous allez pouvoir mettre les dentelles, les rubans. Vous rabattez tout ça derrière. Une fois que c'est tout rabattu, vous allez placer votre papier qui est ici, qui dépasse largement. Plus qu'il dépasse, plus c'est facile finalement à plier. Ensuite, vous allez, une fois que c'est bien collé, vous allez plier. Alors, toujours avec pas la pointe, ni rien de moins de 3 mm. Alors, moi, j'utilise la partie ici. Pliez comme ça, 2 plis chaque côté. Faites ça ici pour donner de la souplesse. Vous allez recoller ici si vous avez besoin. Comme ici, ben, j'avais regardé tout à l'heure, je n'arrivais pas à entrer un papier. Alors, je pense que c'est vraiment minime. Ensuite, on fait, à l'intérieur, moi, je vais tout simplement mettre un papier blanc, je crois. Je ne ferai pas de doublure de page dans les couverts. C'est juste un cahier d'écriture. Alors, je pense que je vais m'en tenir qu'à ça. Alors, je vais aller du côté ici jusqu'à avant le plateau. Ben, je veux dire avant la descente du plateau.
Et puis la hauteur, toujours, moi j'ai gardé 1 mm en haut et en bas de moins large avec mon papier ici, puis ça devient ma référence pour tout ce que je vais faire. La largeur des papiers, des feuilles, pour faire le cahier journal, les papiers que je veux coller sur les côtés, etc. Tout est la même chose tout le temps. Alors, je vais couper ça ici. J'ai 2 morceaux comme ceci. C'est un livre bien simple, j'en ai fait souvent de ces livres, alors rien d'extravagant. Si vous voulez en mettre une doublure de page, vous pouvez le faire. Alors, je ne vous empêche pas de le faire, puis adapter à votre sauce, faire à votre sauce. Alors voilà, alors, je vais mettre le papier ici. Coller. Un petit peu figé. Alors, je vais devoir le piquer où est-ce que mon pic. Alors, si je n'ai pas le temps de terminer, on continue partie B. Si vous voyez qu'il est écrit partie A, c'est que j'ai manqué de temps pour tout terminer. Alors, on continue tout de suite à la demi-heure, partie B. Comme ça. Alors, de la colle un peu partout. On va mater par-dessus, alors quand même qu'on verra un petit peu des traces de colle au travers. C'est pas dramatique. Les coins, bien importants. J'enlève les poussières. Je me place à 1 mm tout le tour, comme ceci. Ici, parfait, 1 mm bien droit. Et puis, je ferme tout ça. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous matez, comme vous voulez. Je vais peut-être faire une petite pochette, au moins. Une petite pochette, pas plus que ça. Même chose de l'autre côté. Alors, je vais garder mon morceau pour ça, pour plus tard. Ensuite, alors là, vous allez prendre du papier. Alors, du papier d'écriture, papier blanc. Moi, je prends blanc parce que, bon, il n'y a pas tant de vintage dans ça. Il y en a, mais bon. Il y a beaucoup de blanc, alors je vais m'en tenir au blanc, c'est plus simple. Alors encore là, la hauteur qui est exactement... La hauteur ici, j'ai peut-être 1 mm de plus, mais bon, je pense que ça va être correct. La hauteur de votre papier qui est au fond ici. Alors moi, j'ai pris une feuille 8,5 par 11. Si vous avez du A4, c'est correct. Vous allez avoir juste un petit peu moins. De toute façon, j'en ai enlevé sur la longueur. Moi, j'avais trop long. Alors, vous allez être correct avec A4. Alors, vous pliez en deux. Vous vérifiez que ça s'inclut bien dans le couvert. Okay? Pas que ça dépasse ni en haut, ni en bas, ni sur le côté. Alors, moi, j'ai mis 8 feuilles pliées en deux. Alors, j'ai fait déjà 2 cahiers, comme ça. Je vais faire le dernier avec vous. Alors, j'ai tout simplement plié en deux. Et quand on plie comme ça, qu'on a plusieurs feuilles, celle qui est à l'intérieur se trouve devenir plus longue ici parce qu'elle ne se rend pas jusqu'au fond de celle qui est à l'extérieur. Alors, il faut toujours enlever une petite bande qui est ici. Sans l'enlever complètement, il faut vous enlever au moins les feuilles qui sont les plus longues. Alors, s'il reste les deux plus courtes, ça va. C'est pas beau. Voilà. Ici, on a une qui n'est pas partie. Je vais aller la terminer. Là, ben, vu que ça a fait des petites coupes de travers, je vais aller l'égaliser. Je vais aller le sabler finalement. Je pense que ça va être suffisant. Ici, un petit peu. Vous allez en bas ici. Comme ça. Voilà, tout ça est enlevé. On sort la sableuse ici. Des papiers qui sont pas. Ça va tous les mettre à leur place. Voilà. Alors, vous avez 3 cahiers de la même grandeur. Faites 3 cahiers comme ça. Okay. Ensuite, alors là, vous allez prendre une bande. Où est-ce qu'elle est ma bande? Je pense que je l'ai échappé quelque part. Je m'étais pris une bande. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça ici. Alors, une bande de papier. Alors là, moi, j'ai pris du 300 grammes. Et si vous avez du 250 et moins, mettez 2 épaisseurs. Même chose. Alors, la hauteur ici de votre papier qui est ici. OK? Et puis la largeur qui se contient sur le plateau au centre. Alors, vous la mettez là. Vous fermez. Et si vous voyez que ça glisse, c'est que vous êtes correct. Si c'est trop serré, il faut en enlever 1 mm à la fois jusqu'à ce que vous arriviez que, quand vous fermez, ça glisse bien. Alors, ça, c'est comme ça. Moi, j'ai du 300 grammes, alors je vais mettre juste une épaisseur. Et là, il faut le mater. Alors, je vais me trouver un papier. J'ai besoin de toute la longueur. Donc, je vais aller dans mes chutes. Je pense que je vais le mettre uni. Oui, je vais le mettre uni. De toute façon, il va être tout caché. Alors, une petite bande de papier uni. Je vais prendre du bleu comme ça. Alors, on va le mater. Même largeur, vous faites 1 mm de moins tout le tour si vous voulez. Comme ça. Ça
donne un tout petit peu moins qu'un pouce, ou 2,5 cm. J'ai 2 mm de moins. Même pas un 32e de pouce. Ben, même pas un 8e de pouce. Voilà, j'ai ça. J'efface toutes mes marques. Je mesure. Ici. Là, je vais ancrer parce que moi, j'ancre tout. Là, je viens d'ajouter de l'eau, alors je vais y aller doucement. Pas trop ancrer énormément. Mais bon, de toute façon, ça va être tout caché à peu près, là, quand on va installer les cahiers. Alors, j'ai déjà fait ce tuto-là dans le passé, il y a très longtemps, dans mes débuts. Mais bon, je le refais parce que c'est loin, puis bon, peut-être que ça va être plus facile à comprendre. Alors, on va coller ça, tout simplement, sur notre bande. Tout juste ici, j'ai à peine 1 mm tout le tour, c'est parfait. J'ai un quart de millimètre tout le tour. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, alors là, notre cahier est supposé être à la même hauteur. Okay. Puis j'ai 3 cahiers. Vous pouvez en faire plus si vous voulez, mais si vous voulez faire plus, je recommande d'avoir votre tranche un tout petit peu plus large. Parce que si on met les trous trop rapprochés, ça devient que ça risque de se rejoindre et se briser. Alors je vais aller, je pense que je vais faire 3 attaches. Alors je fais 1 pouce ou 2,5 cm ici. Ici aussi, je me fais une marque comme ceci. Puis le centre. Alors si je me mets à 8 comme ceci, le centre va être ici à 4 cm. Moi, ça me donnait, alors j'ai 20,2 de hauteur. Alors j'ai 2,5 à gauche, ben, en haut, en bas. Puis au centre, ça me donne 10,1. Voilà. Alors là, une fois qu'on a ces 3 marques-là, là, on va se faire au crayon. On se fait une marque au centre. Et puis une de chaque côté, centre de chaque côté. Alors vous avez votre marque ici, vous allez au centre, vous pouvez le faire à l'œil. Puis là, les 3. Alors vous allez avoir comme 4 sections, 3 points. Au centre, ici, puis ici. Alors là, on va faire des trous sur nos marques. Alors essayez d'avoir la même distance, les 3, idéalement. Tous les points comme ceci, bien droit, idéalement. C'est une petite différence, c'est pas dramatique. Voilà, on a ça. Ensuite, vous allez avoir des bouts de ficelle. Alors, 3 bouts de ficelle qui mesurent 1, 2, au moins 2 fois et demi. Même que je pense que j'avais pensé faire avec seulement 2 attaches, puis finalement, j'ai fait 3. Alors, je vais devoir m'en faire d'autres plus longs. Où est-ce qu'il est, mon fil? Excusez. Ah. Je vais reprendre du fil. Il est ici. Je savais que je l'avais pas serré, rangé. Alors, vous calculez au moins 3 fois. Alors, 1, 2, 3 fois la longueur. Vous coupez. Vous en faites 3 comme ça. 1, 2, 3. J'espère que ça va être suffisant. 1, 2, 3. Un petit peu plus au cas où. Là, vous allez enfiler une aiguille. Puis, alors là, on va commencer à coudre nos cahiers. Alors, les cahiers, avant de commencer à faire ça, on a besoin de faire des trous dans nos feuilles. Alors, excusez. Alors ici, on va se trouver à placer notre cahier tout juste à la hauteur ici, c'est parfait, égal. Je me fais une marque vis-à-vis les trous juste sur le pli de mon cahier, sans bouger. Okay. Ensuite, prenez les 3, bien égaux sur la largeur, hauteur, si on veut dire. Faites une marque vis-à-vis la première que vous avez faite sur les 2 autres cahiers. Puis quand vous avez plié votre cahier, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait ici, je pense. Il faut bien presser avec votre plioir, soit bien plat. Okay. C'est ce que je l'ai fait. Pas. Si je l'avais fait, on le refait. Alors là, on va faire les trous. Alors, vous prenez le centre de vos feuilles. Vous assurez que vous êtes bien égal sur les côtés. Vous tenez bien que le pli du papier intérieur était en plein dans le pli de tout ça. Puis là, vous allez placer comme ceci. Alors là, avec votre pic, vous allez voir, si je mets mon pic ici, je vais voir dessous si mon pic arrive vis-à-vis le pli
la feuille du centre. Si c'est le cas, je pince, je presse, je pique. Comme ça, même chose. Alors, je vais vérifier, il est dans le pli, parfait. Je laisse comme ceci. Essayez de garder le même ordre des feuilles, toujours, avec l'ordre de votre bande. Parce que si vous n'avez pas fait la même distance en haut et en bas, et que vous inversez, bien là, ça risque de faire des cahiers qui ne sont pas égaux. Alors, je place bien droit ici. Je tiens ma feuille au centre, bien pliée dans le pli. Là, je me mets en diagonale pour avoir de la place pour tout faire. Alors ici, je vois, avec mon pic, ici, sur le pli. Vous n'avez peut-être pas fait votre marque sur le pli, mais il faut la faire sur le pli. Il faut piquer sur le pli. Ici, je vais avoir des sous, parfait. Ici, je vais avoir des sous, parfait. Mon deuxième cahier. Même chose pour le troisième. Je garde l'ordre toujours dans le même sens. Je n'inverse rien. Ici, je suis au centre. Si vous n'êtes pas au centre, il faut aller réajuster. Mettre vos pages droites à l'intérieur. Quelque chose qui a bougé. Voilà. Alors là, j'ai lui, je vais en prendre un pour commencer avec mon aiguille enfilée. Alors là, on va commencer par l'extérieur de la bande. Ici. Moi, c'est comme ça que je fais. Il y a peut-être différentes façons de faire, mais moi, c'est comme ça que je le fais. Comme ceci. Alors, je me garde une petite longueur ici, au moins une dizaine de centimètres. Je vais piquer à l'intérieur ici. Je vais au centre. Je vais dans la même rangée de pics, de trous. Alors, la première rangée ici, des trois. Ensuite, je retourne dans la rangée ici. La même rangée dans le troisième, puis je vais piquer dans les feuilles. Si vous n'avez pas piqué au travers, allez feuille par feuille. Puis ensuite, je retourne dans le même trou ici. Amplement fait de fil, c'est parfait. Alors là, vous assurez que c'est bien serré, sans trop tirer pour ne pas déchirer, mais assez bien fermement. Là, vous allez, comme ceci, comme ceci. Là, vous allez faire des nœuds. Alors, vous voyez, en plaçant mon fil sous le fil qui est là, je me trouve à tout attraper. Alors, un en bas, un en haut. Vous voyez, là, je vais tourner en haut. Et puis, un autre en bas. Alors, j'ai passé sous le fil, par-dessus le fil et sous le fil. C'est important de faire ça, sinon, vous tirez là-dessus et ça va tout se défaire. Alors là, on ne garde pas trop de longueur parce que on ne veut pas que ça accumule trop. Alors, on fait la même chose pour le prochain. Alors, lui, il est fait. Alors, une autre aiguillée de fil. C'est tout simplement ça. Puis quand vous avez tout terminé ça, vous mettez de la colle dessous. Moi, je mets de la colle à tissu pour que mon fil soit bien fixé, pour qu'il se défasse. C'est important, avant de tout solidifier, que vous vérifiez si ça bouge. Moi, ça ne bouge pas du tout, là. Mon cahier sur la bande est bien solide. Alors là, je vais dans la deuxième rangée de picots, de trous. Alors, un ici. Je me garde une longueur d'environ 10 cm. Je vais au centre ici. Je vais au centre, dans la même rangée. Ensuite, je vais tirer mon fil un peu. Moi, j'ai vraiment pas de grippe. C'est vraiment très, très, très agaçant. Je peux vous dire, c'est ma difficulté de travailler. C'est d'avoir aucune humidité dans les mains. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts pour quelque chose qui se ferait facilement avec quelqu'un qui a un peu d'humidité dans les mains. C'est pas pour rien qu'on a de l'humidité dans les mains. C'est qu'on en a besoin. Alors là, je tire ça, je tire ça. Vous allez le sentir quand ça va être bien serré. Alors là, mon fil qui est ici, je vais aller le passer sous mon fil ici qui fait de l'autre rangée. Je m'assure que ce soit bien solide. Je vais faire un premier nœud. Alors là, je passe par-dessus. Bien solide. Vous allez vérifier si votre cahier, il aurait fallu le faire tout à l'heure. Si votre cahier est bien solide, parfait. Alors là, je vais passer comme ceci et comme ceci, à tour de rôle, comme ça. Puis je fais le troisième. Je vais voir le temps qui me reste. Alors, une fois que vous avez fait le troisième, tout ce que vous avez à faire, alors vous allez mettre de la colle partout ici. Moi, je mets de la colle plus forte pour coller le fil, pour pas qu'il devienne lâche à la longue. Partout, vous allez insérer vos fils avec la colle qui reste à l'intérieur, c'est pour pas que ça dépasse comme ça. Puis vous allez tout simplement le coller ici, bien égal avec la hauteur ici que vous avez de votre papier sur la tranche. Puis assurez-vous aussi que quand vous allez l'avoir placé, vous allez fermer comme ceci. Puis vous allez tirer, voir si c'est bien placé. Parce que si vous l'avez collé trop à gauche ou à droite, vous n'arriverez pas à le fermer. Puis là, vous allez encore moins arriver à le tirer.
Alors, une façon de faire, vous allez approximativement, vous fermez comme ceci, puis il va se placer automatiquement à sa place. Il va tout simplement, vu qu'il est tout juste, si vous l'avez fait beaucoup plus étroit, ben là, il faut vraiment s'assurer qu'il est bien centré. Mais si vous l'avez fait tout juste comme moi j'ai fait, la largeur, juste 2 mm de moins que le plateau qui est ici, ou même 1 mm de moins, ben, c'est la façon finalement de s'assurer qu'il est bien placé. Alors moi, je vais le placer comme ceci. Je vais faire ceci, puis je vais m'arranger que ce soit bien droit ici. Je vais vérifier l'autre côté, que ça ne dépasse pas. Une fois qu'il est bien placé, là, vous allez tout prendre vos cahiers comme ça, sans déplacer quoi que ce soit. Laissez-le un peu collé, puis ensuite, vous allez aller consolider. Alors, vous allez presser, il faut aller entre les cahiers, aller presser entre les cahiers, sur les côtés, ce qui reste, il n'en reste pas beaucoup, il reste 5 mm. Vous allez entre les cahiers, presser, essayez de ne pas trop tirer vos papiers pour pas que ça bouge trop. Et puis, vous avez terminé votre cahier, votre petit livre journal, tout simplement. Là, vous décorez comme vous voulez. Alors, moi, j'ai décidé de faire le livre journal en premier, avant les cartes pop-up, parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'il me resterait comme espace dans ma boîte, pour faire des cartes jusqu'à ce que ça soit à peu près plein. On se souvient qu'on garde un peu d'espace, pas tout à fait plein, pour que les éléments et décoratifs qui sont sur l'album puissent s'inclure à l'intérieur. Ça dépassait un petit peu la capacité de la boîte du côté gauche. Alors, il ne faut pas que ça soit complètement plein. Alors, je vous reviens avec ça tout terminé, puis on commence à faire les cartes interactives avec des pop-up. Alors, des nouveaux pop-up à venir. Alors, restez à l'écoute. Je vous revois dès demain. Merci, bye bye.